Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit look Jack Sparrow. Cet accent est incroyable, mais vraiment, genre pour faire l'anecdote, je me rappelle depuis le début, j'ai voulu faire ce make-up. Je vais vous mettre une photo juste ici de ce à quoi il ressemble. Ah mais j'ai pas lancé le film, attendez. Donc je disais, ce make-up ça fait hyper longtemps que je voulais faire. Je me rappelle que je pense j'ai eu l'idée genre de faire ce make-up au collège. Genre vraiment j'étais en mode ah mais il est trop beau ce make-up, pourquoi personne n'a fait? Parce qu'en fait vraiment genre tout le monde fait des make-up Jack Sparrow en mode lui everyday in her life, his life, mais personne fait, vous savez, le make-up qu'il a attendez, le make-up qu'il a avec les yeux, genre où il a plusieurs yeux. Bref, vous avez compris. Et genre alors que ce make-up c'est le plus, comment dire, genre c'est le plus qui frappe. Et genre quand j'ai vu la première fois je pense Jack Sparrow, j'étais en mode waouh, le maquilleur gère, genre pourquoi il y a un truc, tu vois, il y a un truc. Genre quand il ferme les yeux, ça fait un faux œil comme ça. Et du coup je trouve ça beaucoup trop drôle. Donc pourquoi personne fait ça? En plus on dirait qu'il a une grosse limace sur le nez. Genre ouais, pourquoi, genre c'est trop drôle. Donc j'ai pas le truc sur la tête, j'ai pas une tenue de ouf. J'ai mis 2 bagues en mode ça y est je suis un pirate. Et ah oui vous voyez même pas, j'ai un petit médaillon. La meuf vous fait un unboxing de son haul de pirate ou c'est comment? Mais j'ai un petit médaillon. Genre, ah c'est vraiment le médaillon le plus kitsch du monde. Ah mais vous voyez que dalle. J'ai un petit médaillon genre pirate Jack Sparrow. Parce que je me rappelle on avait vu ça avec ma soeur quand on était petite. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Donc je vous conseille de prendre un crayon beige si vous en avez un. Si vous n'avez pas, prenez un crayon très très clair. Genre pas un crayon noir directement. Ça va juste être pour un petit peu tracer où sont les yeux. Donc déjà du coup on a un œil sur l'œil. Donc ça je vais quand même un peu le dessiner je pense, histoire de me rendre compte. Je pense que je vais vraiment le faire sur ma paupière. Et vous voyez le crayon beige en fait ça va permettre déjà de délimiter un petit peu. Mais c'est hyper simple à enlever dans le sens où genre je fais ça, ça s'enlève. Même avec un démaquillant ça va pas faire des grosses traces. Donc d'abord il a une grosse limace sur le nez. Je sais pas pourquoi mais vraiment où c'est quoi. C'est un animal. En fait on dirait un insecte qui a des pattes. Et qui après a les yeux derrière les pattes genre. Enfin au bout des pattes. Ok, faisons un gros insecte sur notre nez. Donc là vraiment j'essaye juste de reproduire selon ma photo. Un trait qui descend comme ça. Un trait qui descend comme ça. Et du coup je vais faire ça pareil, je vais faire les faux yeux, genre je fais tout au crayon beige d'abord pour bien me rendre compte si ça me convient. Et moi je trouve pour Halloween, genre c'est un make-up, tu vois, ça se voit que tu t'es donné, genre que t'as fait un petit effort quand même, genre t'es là quoi, t'es pas en mode, t'as pas juste foutu une perruque, et c'est drôle. Et tu vois, genre pour les gens qui veulent pas être moches, ça rend pas moche. Bon, ça rend pas particulièrement beau, mais tu vois, t'as un lien avec Johnny Depp, donc je pense que la beauté se transmet. Genre si sur lui c'est pas moche, je vois pas pourquoi sur nous ce serait pas moche. Ce serait moche. Je crois que ma théorie est un peu à la con parce que justement s'il est frais et qu'on est moche, c'est normal que ce soit pas moche sur lui, mais sur nous oui. Bref. Donc le mascara à sourcils, c'est toujours le même, genre vraiment toujours. C'est le mascara à sourcils de chez NYX. Il est vraiment très très bien et je trouve que les mascaras à sourcils c'est hyper pratique. Genre vraiment, parce que sinon je sais pas comment je ferais mes make-up. Genre ça, vraiment en 2-2, tes sourcils ils sont fixés, ils sont colorés. Donc du coup je vais commencer je pense par faire putain, le corps de cette limace là. Donc je vais faire ça je pense au fard à l'eau. On va faire un petit mélange du coup de ces 2 fards à l'eau. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ces 2 fards à l'eau qui sont de chez Make Up Forever. J'allais dire Make Up Revolution. Non, Make Up Forever. La pluie est là. La meuf se réveille. Est-ce que ça va gêner la vidéo? Est-ce que vous l'entendez? En vrai, je pense que là on part sur une ambiance sympathique. Avec les explosions derrière, la pluie. Franchement, c'est un peu chaotique, mais je pense que c'est très très bien pour une vidéo Halloween. Et on peint, enfin on peint, vous avez compris, notre nez. Et du coup, juste à ce niveau-là, je vais mettre un peu de jaune. Genre vraiment dans le make-up original je vous dis c'est vraiment genre foutu on sait pas comment. Genre c'est pas du tout un truc tout net tout propre. Donc il faut pas faire un truc hyper clair net quoi. Et voilà. Et je me dis en vrai pourquoi pas en mettre sur mon menton. Je sais pas. J'ai envie. Donc on va faire un petit truc comme ça sur le menton. On va pouvoir passer à nos yeux, enfin à nos 8 œils. Oh putain pourquoi je dis œil? Je pense que ça se disait yeux.
à nos 8 yeux. Donc, je vais prendre un petit liner, c'est le liner de chez Essence, que je vous montre tout le temps. Je l'utilise vraiment pratiquement tout le temps. Il est comme ça, et hop. Et en fait, Essence, je trouve que c'est vraiment une bonne marque, parce que ça coûte vraiment pas cher, et je trouve que les produits sont bien. Moi, j'ai jamais rien eu à redire, genre sur les liners, etc. Et du coup, là, genre, je vais repasser par-dessus le crayon beige, en à chaque fois quand même faisant attention. Et genre, par exemple, si je veux changer des choses, bah, c'est à ce moment-là. Là, je trouve que le trait est un peu trop droit, donc je vais un peu le monter vers le haut, comme ça. Genre, en fait, on sert du crayon beige comme base, mais justement, c'est le moment où du coup, on se dit, ok, donc le crayon beige est là, donc je peux me permettre de faire ça, et normalement, ça va aller, quoi. C'est ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos, mais genre, je fais jamais les trucs dans l'ordre, dans le sens où, genre, quelqu'un de vraiment consciencieux, peut-être que c'est pas l'ordre, entre guillemets, qui est choisi. Genre, d'abord, ça se trouve, il ferait que les yeux, ensuite que ça. Moi, je suis un peu dans tous les sens, mais bref. Au final, le résultat est le même, mais tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé de suivre les choses dans l'ordre dans lesquels je les fais. Et genre, si vous voulez, imaginons là, j'aurais pu très bien faire les yeux, ces yeux-là, puis faire tous mes yeux-là, parce que là, du coup, je vais commencer juste à faire la partie noire, et ensuite, je ferai tous les yeux. Bref, donc, je vais mettre mon crayon noir, que je vous recommande pas, un crayon aussi mal taillé, au niveau de ma muqueuse inférieure. En vrai, j'ai envie de tester un truc, là, mais je sais pas si c'est une bonne idée, qui est de faire comme ça, pour en foutre partout, parce que lui vraiment il en a partout, tu vois. Donc est-ce que, ok, je vais essayer. Vous fermez votre œil et vous faites comme ça, genre en mode vous êtes frotté l'œil et après vous faites oh merde, je me suis frotté l'œil, tu vois. À ce moment là c'est l'effet qu'on veut, donc c'est très très bien comme ça. Pour un petit peu intensifier l'affaire, on va prendre un fard à paupières, c'est ma palette Makeup Forever. Et je vais prendre du coup ce petit fard noir. Genre le but c'est qu'il y en ait un petit peu partout, que ce soit pas hyper net. Donc je vais en remettre au niveau du dessous de mon œil. Et juste je vais faire des trucs comme ça, genre dans tous les sens. Un peu partout pour vraiment bien que ça soit n'importe comment, genre. Juste avant de passer du coup à nos faux yeux, je vais prendre ma palette Bright Matte de chez Lucy B. Et du coup je vais mettre juste un fard vert. Donc dans cette palette c'est la teinte Granny Smith, qui est celle-ci. Genre c'est le vert je trouve qui est le plus ressemblant. Et comme ça je vais le mettre dessus pour apporter de l'intensité. Je vais prendre le liner blanc de chez NYX. À chaque endroit où il y a une patte, il y a un point. Donc on va faire 3 points, comme ça. Hop. Ok, donc on a nos 3 points blancs. Je vais laisser le liner sécher avant de du coup mettre du fard jaune sur les points blancs. Et on va pouvoir passer enfin, j'ai envie de vous dire, à la partie yeux. Je vais reprendre mon liner blanc et je vais faire mes faux yeux à ce niveau-là. Donc je vais vraiment juste mettre du blanc partout là où je pense qu'il y a besoin. Donc je repasse là où j'étais avec mon crayon beige et je vais colorier dedans. Et on va pouvoir passer aux faux yeux, genre faire un faux œil dans l'œil. Donc là je vais prendre un liner noir et je vais du coup faire les contours de l'œil en sachant que genre en dessous il a un contour marron et au-dessus un contour noir. Donc là je vais faire que les contours du dessus et ensuite je ferai je pense au fard à paupières en dessous au marron. Donc juste avec le liner de tout à l'heure. Et là du coup c'est un marron hyper chaud, genre presque un orangé, un peu de cette teinte là. Je sais pas si ça va être trop. Je vais essayer de mettre cette teinte là et au pire si je trouve que la teinte convient pas trop je rajouterai un marron un petit peu plus froid. Mais là genre vraiment la teinte qu'il a c'est vraiment une teinte un peu orangée. Donc je vais vraiment passer en dessous. Et aussi du coup là en haut, genre après le faux œil, il y a du noir. Donc c'est ce qu'on va faire, juste avec le petit pinceau biseauté, je vais vraiment foutre du noir tout autour. Parce que du coup vraiment sur la photo, bah il y a du noir partout après. Et du coup bah les gars on va pouvoir passer à la partie pupille, à la partie vrais yeux, enfin vrais yeux. Lui il a les yeux bleus, enfin ils lui ont fait des yeux bleus. Je me dis peut-être au crayon, genre j'ai un genre de crayon comme ça. Je vais un peu tirer sur ma peau juste pour que ce soit plus droit et créer l'œil. Vous voyez par exemple là entre les lignes, genre faut bien faire attention
Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Genre faut bien faire attention à ce qu'il y en ait bien partout. Et du coup faire pareil de l'autre côté, vraiment regardez mes doigts. Il y a rien qui va, putain je fais que me salir, mais bref. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, essayez de faire à peu près la même chose pour pas que vos faux yeux louchent, histoire qu'ils soient quand même un peu classe. Je vais mettre du coup à l'intérieur des yeux du noir. Donc je vais prendre un autre liner qui est un peu plus intense. Du coup juste ce que je vais faire, parce que je viens de me rendre compte que c'était mieux, c'est avec le même liner, je vais repasser par-dessus le trait de l'autre liner parce qu'il est beaucoup plus intense et précis ce liner là. Ok, et donc là je vais reprendre le liner blanc et faire, vous savez, les faux petits points qu'il y a dans les yeux. Genre un petit effet lumière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. En vrai là, je suis désolée hein, là il commence à avoir un truc. Déjà il commence à avoir beaucoup de lumière et vous voyez plus le film derrière. Mais il commence à avoir un petit effet. Genre là tu vois, on voit à quoi j'ai voulu ressembler. Donc on est pas mal je trouve. Là juste on va passer aux petits détails je pense, comme par exemple essayer de faire des petites veines au niveau des yeux. Du coup pour ça je vais prendre juste genre un petit rouge à lèvres rouge. Et parce que quand même c'est pas des veines en hyper bonne santé, vous faites des petites veines comme ça. Hop, petites veines dans les yeux. C'est pas les veines les plus réalistes de France. Il y a des yeux où j'en fais plus, des yeux où j'en fais moins. Donc déjà, je vais mettre du mascara pour vraiment que tout le contour de mon œil soit noir. Le but c'est pas du tout d'avoir des longs cils, c'est juste de noircir les cils. Une fois c'est pas du tout pour avoir des longs cils, donc presque les cils, genre rangez-les, pas en mode long mais en mode hop, vous êtes pas là. En bas, en haut, du coup fais ça des deux côtés. Et du coup là je me dis, venez, dernière étape, on essaye un peu de salir le reste du temps. Parce que là vraiment c'est trop propre. J'ai ça genre qui est noir, hop, je vais faire des trucs comme ça. Et donc là j'ai pas remis de matière, hein, juste comme ça à côté. Je reprends ça et je reprends aussi ma teinte un petit peu marron. Vraiment comment détruire son make-up genre. Tuto en 3 parties. N'empêche ça m'amuse. Ah attendez, il y a un truc qu'on a mal fait. Oui c'est toujours ça, c'est ça mon problème. J'ai l'impression les gens quand ils font des tutos make-up c'est tout carré, tout bien et tout. Moi là j'ai l'impression d'avoir fini et d'un seul coup je me rends compte que j'ai oublié un truc primordial. Mais bref, du coup je vais reprendre mon liner noir et je me dis faire le contour quand même des pupilles. Parce que quand même je trouve que c'est qu'il faut. C'est pas le truc le plus réaliste de l'année, mais il y a un truc. Genre, on voit que j'ai tenté de faire un petit effet et que Jack Sparrow elle-même. Non? Je pense. Donc écoutez les gars, voilà ma version du make-up du coup à multiples yeux. Je vous dis à demain, normalement. Normalement. À part si c'est le dernier make-up, mais je crois pas. Donc je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a pu vous inspirer, vous montrer que vraiment, genre c'est hyper simple. Genre c'est vraiment simple à faire. Je suis désolée, c'est très très simple. Genre ça a l'air compliqué. Vous vous dites, ah je vais pas réussir. Est-ce que j'ai galéré à un seul moment? Non. Donc vous non plus. Voilà. Et du coup voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous.